Ok, dans le prochain tutoriel, on va regarder vite comment faire ces deux barrels-là. Donc, relativement simple. On va commencer avec celui en métal. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Je vais commencer avec le plus simple. C'est de prendre un cylindre et de créer un cylindre. Je vais lui mettre un matériel gris, question qu'on puisse le voir un peu mieux. Voilà. Et là, mon cylindre, en fait, je vois que ici, il y a comme une extrusion, puis il y a une autre extrusion ici, sans compter les bouts. Donc, je vais vouloir faire ça manuellement. Donc, je vais tout simplement me débarrasser des subdivisions sur la hauteur. Et je vais faire Change to Edit Poly. Donc là, ce que je vais faire, c'est un barrel qui est quand même très low poly. Je prends les vertex, je vais faire Alt 1 pour aller chercher mon Swift Loop. Donc je vais mettre un Swift Loop en haut et je vais en mettre un en bas. Si par contre vous vouliez absolument avoir exactement la même taille en haut qu'en bas, ce que vous pourriez faire, c'est tout simplement sélectionner Edge, faire une sélection de toutes les Edges. Donc quand je fais une boîte de sélection en travers de mon objet, ça va sélectionner toutes les Edges. Je vais faire Connect et là dans Connect, je vais cliquer sur le petit bouton de Settings. Je vais déplacer et là je vais en mettre deux et je vais pardon, pas celui-là, donc je vais espacer la distance entre les deux, comme ça je suis certain que la distance qui est ici et là et la distance qui est ici et là c'est la même des deux côtés. Je vais faire le crochet, je vais me faire un autre connect, donc sauf que cette fois là je vais les rapprocher pour permettre d'aller chercher la petite extrusion entre les deux. Donc, je le mets environ au centre, c'est plus ou moins important. Et après ça, je vais venir faire un chamfer, tout simplement. Donc, un chamfer, à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner le chamfer qui est au centre, donc la subdivision qui est au centre ici, de chaque chamfer. Je vais utiliser l'outil Scale, et là, je vais faire Scale sur l'axe qui est en bas, donc celui d'en bas. Minuscule Scale, comme ça. Alright. Je vais également faire une petite extrusion sur les deux parties d'en haut et en bas. Donc, je sélectionne les vertex en haut sur le bord et les vertex en bas sur le bord. Je vais venir faire Extrude. Donc là, ici, le Extrude à modifier, dans le fond, ça va être ici. Donc, dans mes groupes, je vais cliquer une fois. Donc, si je clique sur la petite flèche, je vois les différents groupes qui s'offrent à moi. Celui qui m'intéresse, ça va être le deuxième. Je vais réduire un peu mon Extrude. Pour que ce soit trop prononcé. Comme ça. Ensuite, je vais venir sélectionner la partie du dessus. Je vais réduire un peu la taille. Donc, vraiment rien de gros. Comme ça. Ensuite, je vais prendre Move. Donc, W pour prendre Move. Je maintiens Shift. Et je viens faire un Extrude vers l'intérieur. Et ensuite, je vais faire un autre petit scale comme ça. Le prochain scale, je vais maintenir Shift. Et je vais faire Scale encore. Parce que ce que je veux, en fait, c'est avoir une sorte de inset à l'intérieur. Et une fois que j'ai le inset de fait, je viens cliquer sur Collapse. De cette façon-là, ça va prendre toutes les... le endgun qu'il y a et toutes les vertex vont se rejoindre au milieu. Je vais faire la même chose en dessous. Donc, je maintiens Shift. Je vais venir faire une petite indentation. Ensuite, Scale. Je tiens Shift. Et ensuite, je collapse. Alright. Donc, ça me fait mon premier barrel. À savoir pourquoi, si je veux vraiment avoir ça, j'aimerais peut-être que ce soit plus défini ici. Ce que vous pouvez faire, c'est venir sélectionner les polygones qu'il y a de chaque côté et venir changer le smoothing group. Donc, dans ce cas-ci, je vais tout simplement faire Clear All
Et ensuite, je vais mettre le groupe 3, peu importe. Et là, je vois très bien mon petit extrude. Là, ça donne l'impression que j'ai une belle subdivision. Tout ce qui va me rester à faire après, ça va être de le unwrapper. Jusqu'à présent, tout va plutôt bien. Je vais faire la même chose avec ceux du centre. Ben, pas du centre, mais en haut. Ça ici, je vais mettre toute la même subdivision. Donc, clear all, je vais mettre 3. Voilà. Donc là, c'est vraiment clean. Tout à l'heure, c'était un petit peu junky. Un peu comme on voit en dessous. À quel point est-ce que c'est pas très uniforme. Donc, je vais tout simplement sélectionner toutes les polygones qui font le tour. Clear all. Et je vais mettre 3. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus uniforme. Donc, ça fait 1.